Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Première affaire, je suis content de parler, c'est concernant la grande marche le samedi dernier. Mon premier devoir, c'est remercier tous les organisateurs, sans exception, qui font aide et participent avec les partis politiques dans sa grande marche-là. Une plaisance massive des Mauriciens et peut-être un peu, contrairement à ce qui nous se trouvait le 29 août, nous trouvons à Pau-Lieu ce jour-là l'île Maurice plurielle. Du monde peut dire, what next? Qui peut arriver maintenant? Nous faire une démonstration, des manifestations qui arrivent maintenant. Pour moi, il est possible pour nous fausses élections générales. Il est possible, il n'est pas garanti, mais il est possible qu'il nous fausses élections générales. Pour moi, il y a besoin des affaires qui peuvent amener. Premièrement, une continuation périodiquement de manifestations massives comme ça, qui non seulement interpellent le reste des Mauriciens, interpellent aussi le gouvernement, mettent une pression énorme le gouvernement, mais réalise une pression énorme qui a le gouvernement quand des centaines de milliers de personnes manifestées. Mais second, et ça personne ne peut dire, il faut aussi un boycott d'une activité ministérielle et premier ministérielle. Si nous gagnons 10 manifestations, je vais pas frustrer ça. Les autres qui ne sont pas frustrés, les autres devant moi. Les autres là, pas frustrés. Nous nous trouvons l'autre jour que le Premier ministre fait une fonction, en tout cas à Tayac, tenant très peu de gens. Et il faudrait qu'il nous applique la politique de chaises vides. Pour le gouvernement gagner un message, il faudrait qu'il n'est pas capable de descendre le terrain, faire un événement, faire une manifestation. Il faudrait qu'il y ait deux affaires. Première affaire, une bonne revendication des citoyens. Second, sa mentalité rodée à bout là, il faudrait y arrêter. Au sujet élection municipale, là, mon principe, bref, on vous dire que nous prenons note de ce que M. Essan Djouban croit bon pour dire à la radio l'autre jour et qui nous espérait que ce n'est pas une... on ne reconnaît, c'est une opinion généralisée dans le Parti travailliste ou bien c'est une opinion qui était personnelle à lui. Mais nous prenons note de ça. Et nous, en tout cas, en phase de réflexion et de coordination avec l'opposition pour l'élection municipale et montrer que ce genre de remarques de San Djouman n'est pas du tout aide à une entente. Mais nous, que nous pas arriver avec ça. Maintenant, je suis content de prendre le vaccin. Parce que le ministre Jacques parle depuis mi-2020. Nous pouvons poser question à Jacques parle pour dire qui fait, ne pas faire, comme tous les autres pays qui ont un gouvernement intelligent et passer une précommande pour un vaccin. Il bouffonne nous depuis le commencement. Il dit qui précommande pour passer quand l'OMS lui-même pas encore donne sur l'aval d'un vaccin. Hier, il a fait une conférence de presse pour dire qu'il a fait une commande 250 000 vaccins de la Russie, un vaccin qui s'appelle Sputnik. Écoute bien ce nom-là, hein? Le vaccin s'appelle Sputnik. C'est un vaccin qui n'a aucune autorisation, pas fin approuvé par WHO, World Health Organization, Organisation mondiale de la santé. Qui manière, depuis des mois et des mois, Jacques Pal peut venir dire à la population et le Parlement qui tant que l'OMS pas donne son approval, il n'est pas capable de précommander. Aujourd'hui, un complete U-turn, il vient sur le net, et il peut annonce public qu'il peut commander un vaccin russe, 250 000 doses, s'il vous plaît, qui pas encore, pas fin, pas pour, mais pas connaît, approuvé par l'OMS. C'est grave, j'espère que le public comprend ce qu'on peut dire. On peut dire comme ça, qu'il n'est pas capable de deux poids, deux mesures. Ce qui est bon politiquement, vous êtes servi. Après, quand vous trouvez que vous êtes trompé, vous changez d'avis. Nous besoin réclame donc une explication de Jacques Pal, qui manière donc il finit soudainement décidé, qui malgré que l'OMS
pas fin approuve Sputnik, et je fais cause avec le directeur de l'OMS à l'instant là, représentant de l'OMS Maurice, il fin trouve bon pour lui commencer à faire ça. Radio One. Sur le www.r1.mu.